enlever les masques. Regardez, la paracha, elle dit voici les enfants de Yaakov, Reuven, Binyamin, Yosef, Yehuda, Issachar, Zevouloun. Ouais, ça ne s'arrête plus, mais combien ils ont? Mais on en a déjà parlé la semaine dernière, dans la paracha. Nos sages, ils nous disent, pourquoi on reparle maintenant dans le livre de l'Exode? C'est parce qu'à cause de Jrou, il aime les pays d'Israël. Il veut les raconter, il est émerveillé. Yaakov, il est dans toute sa splendeur, avec tous ses enfants. Vous comprenez? D'un seul coup, il y a 12 tribus. Alors écoutez bien ça. Yaakov, sa vie a été de souffrance. Dina, sa fille a été violée. Esav avait voulu le tuer. Lavan, Yosef, on lui a dit qu'il était tué, assassiné. Pendant 20 ans. Et puis, alors, donc, je dis, mais où sont ces brachot? Où sont mes bénédictions? Qu'est-ce que Dieu il me fait de moi? Je fais mes mitzvot, je fais tout. Et qu'est-ce qui sort? Que des malheurs. Mais en vérité, il faut regarder le film jusqu'à la fin. C'est ces malheurs-là qui ont fait créer ces 12 tribus de Yaakov avec nous. Un peuple entier autour de Yaakov. Alors écoutez bien, moi, une graine, vous la mettez dans la terre. Avant, moi, je pensais qu'un pommier, on prenait un pommier, on le plantait, c'était tout. Non, on mettait une graine, et cette graine-là est pourrie. Ah, elle est pourrie, mais ça y est, alors je l'ai perdue, la graine. Non. Attends un petit moment, attends, tu l'as pas perdue. Mais pourquoi toute souffrance? Pourquoi je vois tout noir? Et puis d'un seul coup, la graine, ça y est, elle revit. Elle pousse, elle grandit. Un pommier, ça y est, il y a des pommes, il y a des raisins, il y a des olives. Why? Ça veut dire quoi? Que des fois, les moments les plus durs, ils veulent amener en fin de compte à une nouvelle poussée, un nouvel arbre, une nouvelle forêt. C'est vrai que les années de Yaakov, elles étaient dures, mais tout ça pour créer ces 12 tribus, avec ses 70 enfants, 70 descendants. Ouais, que c'est extraordinaire. C'est pour ça qu'il ne faut pas désespérer. Rendez-vous compte que quand il voit la germe, la graine en train de pourrir, qu'est-ce qu'il dit? Allez, on jette tout ça. Mais tu vas perdre l'arbre. Qu'est-ce que tu jettes là? Tu es fou, quoi? Quelqu'un, sous les souffrances, il veut se suicider. Mais c'est là que va germer la délivrance. Après l'obscurité, ben, il y a la lumière qui grandit. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Regardez bien. Le peuple d'Israël, Yaakov, il leur dit, maintenant, bougez pas. Nous, on va habiter dans un coin d'Égypte. Il va s'appeler Goshen. Les Juifs, ils étudient la Torah là-bas. La première chose qu'ils ont installée, c'est pas des usines Panzani, c'est pas des carrefours, c'est pas des... Avant tout, un centre d'études. Avant tout, un mikvé. Avant tout, des écoles pour préparer la génération d'après, des écoles de Torah. Et voilà que le peuple y grandit. Ils ont leur synagogue. Le peuple y vit. Le peuple d'Israël, il resplendit dans son région de Goshen. Mais le passouk, qu'est-ce qu'il dit dans le verset? Les Juifs, ils ont tellement grandi, ils ont entendu parler de la pub, les Égyptiens, la culture égyptienne, le génie égyptien. Ah, venez, on sort. Et là, les rabbins disent, non, venez, on reste à Goshen. On vit entre nous. Non, il y a marqué, va t'émaler, arrête sotam. La terre, ils ont rempli la terre. Ils sont partis en Alexandrie, ils sont partis au Caire, ils sont partis dans toutes les régions d'Égypte.
ils ont commencé à s'assimiler. Ils ont commencé à s'assimiler. Il y a marqué que voilà, Pharaon, il s'est levé. Et il a oublié Yosef, il a fait démarrer l'esclavage. Le premier antisémitisme de l'histoire. Mais comment tu peux oublier Yosef? Yosef, il a sauvé l'Égypte. Et là, étant donné que ces enfants de Yaakov, les descendants, ils ont oublié Yaakov, ils ont oublié Yosef, ils ne voulaient plus être des Juifs. Alors à ce moment-là, l'antisémitisme s'est réveillé. Regardez dans l'histoire, regardez bien les livres d'histoire. Combien de Juifs allemands ils se sont battus en 14-18? Combien dans les années 30, d'accord, les années 20, les Juifs allemands ils disaient, moi, je suis allemand avant tout. On va effacer du livre de prière, retour à Jérusalem. On va marquer retour à Berlin. Ils ont voulu oublier leur judaïsme. Et il s'est levé l'antisémitisme, Hitler, il leur rappelait qu'ils étaient juifs. Aïe, 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 aïe. Regardez ces ressemblances. Aïe. Tu effaces ton juif, on te rappelle que tu es juif. Et voilà qu'il y a un homme qui naît dans le palais de Pharaon. Il s'appelle Moïse. Et d'un seul coup, il voit qu'il y a des esclaves qui souffrent. Et il apprend qu'en fin de compte, c'est que lui aussi, il est juif. Alors un autre, il aurait dit, attends. C'est vrai qu'il souffre, mais je ne vais pas perdre ma place. Je ne vais pas mettre en danger ma famille. Donc je n'ai pas vu. Je n'ai pas fait attention. Et puis en plus, Pharaon, il ne sait pas que... Il pense que je suis déjà un juif assimilé. Donc c'est bon alors. On continue comme ça. Allez, viens, on va manger nos steaks. Allez, viens, on mange notre côte de veau. Allez, on reste au palais, on va jouer. Non. Moshe, il ne peut pas tenir. Il y a marqué, il a grandi Moshe, et directement il est sourd. Il court vers ses frères. Il les voit souffrir. Il voit un esclave comme ça de recevoir des coups, il dit attends, viens, tu as mal, viens, je t'aide à porter cette pierre. Et l'autre esclave dit mais non, retourne-toi au palais, non, je veux rester avec toi, je veux t'aider, je veux te sauver. Il y a Moshe Rabbeinu, il s'est mis à pleurer. Dieu lui dit quoi? Moshe Rabbeinu, alors que tu étais tranquillement dans ton palais, tu es prêt à perdre ta place, et tu as perdu ta place, parce que Pharaon, quand il a vu ça, il a voulu le tuer. Donc il s'est sauvé dans un autre pays. Toi, Moïse, tu étais prêt à perdre ta place et à dévoiler ton appartenance aux Juifs, au peuple d'Israël. Eh bien moi, je vais te nommer dirigeant d'Israël. Ah oui, tu n'as pas fait de politique. Ah oui, tu n'as pas appris à te battre. Ah oui, tu n'as pas appris les politesses du royaume, comment on dirige. Et oui, tu bégayes, donc tu ne peux pas être un dirigeant. Hachem, il dit, je m'en fiche, tu n'as pas toutes ces qualités. Mais tu as une qualité, c'est quoi? Que tu as mal pour tes frères. Alors regardez comme c'est merveilleux. Moshe Rabbeinu, les bénis d'Israël, ils se sont mélangés parmi les Égyptiens pour effacer leurs juifs. Et Pharaon, il s'est rappelé d'eux. Moshe Rabbeinu, alors qu'en fin de compte, il vivait au palais, il pouvait rester tranquille dans son palais, en tant que non-juif, en tant qu'Égyptien. Il va montrer tout haut qu'il appartient au peuple d'Israël. Hachem lui dit, tu montes haut, eh bien je vais te montrer tout. Tu vas être, toi, qui va délivrer le peuple d'Israël. Et c'est toi qui vas être le plus grand prophète d'Israël, de toute l'histoire d'Israël. C'est toi, mon cher Rabbeinu. Pourquoi? Parce que tu as eu la souffrance de tes frères, de tes petits frères. Tu as vécu avec eux, tu as ressenti avec eux, tu as supporté leur souffrance. Voilà.
Et voilà que la délivrance, elle démarre grâce à mon cher Rabbeinu.